Europe 1. Culture Média, 9h-11h sur Europe 1 avec Thomas Hill. Et Thomas, il est l'heure d'accueillir Jean-Luc Lemoyne pour sa dernière session de rattrapage de 2023. Mais oui, il y en aura d'autres en 2027. Elle a l'air soulagée, c'est horrible. Enfin la dernière. On ne sait pas ce qui nous attend. Et alors Jean-Luc, aujourd'hui nous recevons Marie-Sophie Lacaro qui présente le 13h de TF1. Non, Thomas, elle présente le 12h58. Effectivement. Hein Effectivement. Bah oui, c'est la guerre des JT, donc on commence un peu en avance pour doubler la concurrence. Mais oui. Qui elle aussi commence à 12h58. Ça n'a plus d'intérêt. Du coup, on sait plus quand manger et on digère mal. Pardon, je suis un peu psychorigide, mais j'aime quand tout est en place. Le 13h, c'est à 13h. Bah oui. Si on respecte plus rien, le 12h45 de M6 va être à 12h30 et Culture Média va être à 9h30. Hein. Pourquoi pas. Le seul truc vraiment stable sur TF1, c'est le téléfilm après le JT de Marie-Sophie. Tout de suite inédit, un nouvel ami pour Noël. Tout de suite inédit, la nuit avant Noël. Tout de suite, recherche fiancé pour Noël. Tout de suite inédit, ma vie est un film de Noël. Tout de suite, 9 chatons pour Noël. J'en peux plus. Mais ça va changer, je peux intervenir ou pas? Bien sûr, bien sûr. Ça va changer à la rentrée. Bah oui, je suis content que cette période se termine. Hein. Sinon, on aurait eu droit à tout de suite, inédit, l'opération de l'appendicite de Noël. Tant que tu mets Noël dans le titre, tu peux vendre ton téléfilm sur TF1. Vraiment, essayez. Hein. Mon voisin est un serial killer de Noël. Ça peut passer avec une voix de bande-annonce. Il n'y a pas de souci. Ouais. Et alors, malgré ce petit problème d'horaire, je crois que vous appréciez beaucoup Marie-Sophie Lacaro. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. J'aime son professionnalisme teinté de douceur. Et puis, j'ai appris beaucoup de choses sur elle. Je pensais que présenter le 13h, c'était cool. Hein. Tu pouvais te pointer au bureau à midi et repartir à 13h40. Eh ben, pas du tout. Ma journée commence à 6h, c'est le réveil qui sonne. Le premier réflexe, c'est d'écouter la radio. En particulier Thomas Hill. Si je n'ai pas ma dose de culture média, je ne suis pas bien dans ma peau. Merci. Ça fait Mais je vous en prie, il faut toujours dire ce qu'on Mais pense. c'est ça. On sent que c'est dit de manière naturelle. Mais merci Marie-Sophie pour ce témoignage spontané. Il dit rien Thomas, mais à l'intérieur je sais qu'il est en feu d'artifice. Ah ouais, ça me fait très plaisir, ça me touche énormément. Moi il y a une chronique que j'adore dans votre JT. Et on arrive au reportage inattendu de ce journal quand on vient à votre rencontre en lançant une fléchette sur notre carte de France. Nos journalistes ne savent pas où ils vont se rendre, ni ce que vous allez leur raconter ou leur montrer. Pardon, mais ça c'est pas un reportage, c'est un week-end. Donc là, t'as une équipe de journalistes qui débarquent dans un village de Savoie. T'as l'impression qu'ils font rendez-vous en terre inconnue. Dans une ruelle du village, nous sommes attirés par l'odeur. Ça, c'est les gens dans les petits villages. Ils se lavent pas. Hein. Donc C'était après, quoi derrière? C'était du fromage? non, mais ils se lavent pas. Évidemment, ça sent fort. S'il faut, c'était juste un bon pain. Mais pas du tout. Moi, j'étais impatient de savoir ce que les journalistes allaient bien pouvoir apprendre auprès des locaux. Eh oui. Et ben, ils ont été boire un coup avec une dame et ils ont eu de la chance parce que je vous le rappelle, c'est le hasard tout ça. Ouais. Mais elle avait une histoire palpitante à raconter. Pour faire sécher mes chaussures, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis les chaussures dans le four. Puis le matin, j'ai toujours pas trouvé mes chaussures. Et quand je suis arrivée à 11h30, oui, j'ai compris. Les chaussures, elles avaient grillé dans le four. Merci à tous pour votre accueil. Voilà. Ça trinque quand même. Ça trinque. Après un reportage pareil, quand tu ramènes tes frais kilométriques à la compta, tu serres un peu les fesses quand même. Reportage inattendu. Complètement inattendu. Là, il n'y a pas de triche. Le trésor, c'est aussi des conseils bien utiles. Une fois chez soi, il faut veiller à placer son sapin loin du chauffage et ne pas hésiter à l'arroser pour être sûr qu'il soit beau le jour de Noël. Le secret, c'est de l'arroser régulièrement. Finalement, un sapin, c'est un Julien Pichenet avec des boules. C'est ta meilleure répartie, ça, quoi. Bon alors Jean-Luc, pour cette dernière de l'année civile, vous vouliez aussi célébrer la grande famille Europe 1. C'est important pour vous aujourd'hui. Oui, parce que Europe 1, ce n'est pas que Sophie Davant qui se trompe toujours sur mon nom après 4 mois d'émission. Au passage, c'est quand même dingue. Ouais. Heureusement que pour me remonter le moral, j'ai mon équipe sur France 3 quand j'anime Samedi d'en rire. On a tous envie de vivre cette vie au moins pendant quelques heures, n'est-ce pas Jean-Jacques? Ah oui, on se connaît à peine. C'était samedi dernier. dur. Johan Rioux, ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble. Donc Sophie, tu as de la marge. Si tu me situes d'ici 2028, je prends. mais c'est ça que j'aime dans les relations de travail. Chaque jour, on apprend à se connaître. Comme vous, Thomas, et votre nouveau BFF, Best Friends Forever, Pascal Pro. Je vous cache pas que mon petit plaisir, c'est de vous écouter tous les jours, vous passez l'antenne. Allez. Rappelez-vous en septembre, le jour de la rentrée scolaire. Bonjour, vous avez passé un bon week-end? Excellent. Magnifique. Excellent. Il va C'était faire très chaud, beau, vous c'était avez bien. préparé, vous avez des enfants, non? Oui. Vous les avez emmenés à l'école ce matin, vous avez Non, pleuré? malheureusement, on était là.
Ce fameux jour où vos enfants étaient partis seuls à l'école en métro, à l'âge de 4 ans. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour le blason bleu d'Europe 1? Donc ce jour, Pascal a appris que vous aviez des enfants, ce qui fait que 15 jours plus tard, vous avez pu reprendre votre conversation alors qu'il recevait Chantal Goya. C'est tous les petits d'hier qui sont parents. Exactement. Bon, vous avez des enfants, Chantal Thomas? Goya. Oui, j'en ai 2. Alors, soit Pascal nous fait un petit Alzheimer, soit il n'a pas confiance dans vos infos. Bah, après, ça arrive. Lundi, vous parliez de Noël tous les deux. C'est vrai que c'est une semaine l'avant, la montée sur Noël comme ça. Sauf pour Thomas Hill qui est très à la bourre au niveau de l'organisation. Oui. Enfin, ça, Pourquoi vous n'avez pas fait vos cadeaux? Il a rien commencé. Mais vous avez des enfants, Thomas? J'en ai 2. Ah, toujours 2. Là, il va falloir faire quelque chose. Mettez des t-shirts avec la tête de vos gamins. Vous voyez pas qu'il est en détresse, il faut l'aider. Pascal, c'est un homme qui aime discuter et poser des questions. Ça peut tomber à tout moment, je vous préviens. Même quand tu t'y attends pas. Exemple avec Émilie Dez, qui attendait que Pascal lui cède la parole pour présenter son Flash Info. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter dans ce monde horrible? Je sais pas si le Père Noël pourrait résoudre tout ça. Oui, mais qui pourrait résoudre tout ça? Je sais pas. Émilie n'avait pas révisé. Une interro flash éclair, ça peut tomber à tout moment depuis la rentrée. C'est dur. Moi, l'autre jour, je me suis retrouvé dans l'ascenseur avec Pascal. Il y a eu un petit moment de silence et d'un seul coup, il m'a dit « Dans quel monde vit-on, Jean-Luc ?» Donc moi, je lui ai dit « Écoute, Pascal, on n'a que 2 étages. Je ne sais pas si on va pouvoir tout régler. » C'est chaud, hein. Moi, je suis en panique. Et vous aussi, Thomas. Autre passage d'antenne quand le texte de la loi immigration avait été retoqué une première fois. Que vais-je faire? Eh oui. Qu'est-ce qu'il va faire, le président? C'est compliqué, là. Vous avez une idée? Il va falloir faire un gros truc. Dissolution. Ça sent que Thomas est en train de couper lui-même son micro. Il n'avait pas bossé. Après, Thomas s'est jeté par la fenêtre. Non, franchement, c'est quoi cette réponse? Il va falloir faire un gros truc. J'avais rien d'autre. Vous pouvez être moins précis, s'il vous plaît, hein? À sa décharge, Thomas est fatigué, au bout du rouleau, comme quand il recevait la reine du bafouillage, Sophie Davant. Vous recevez Sophie Davant ce matin. Mais oui, c'est un bonheur de recevoir ce matin Sophie Davant qui va animer ce 37e saison, cette 37e édition. Ça y est, ça c'est pour Jean-Luc. Ça c'est pour Jean-Luc. Non, Thomas, rassurez-vous, je ne passerai jamais cet extrait. C'est ça, comme je n'essaierai jamais de savoir quelle émission regardait notre spécialiste porn Sacha Nokovic quand il était enfant. Les portes s'ouvrent pour Sophie Thalmann qui chaque dimanche vient sur le plateau de Téléfoutre. À mon avis, il s'endormait sur le film du samedi soir, il se réveillait avec Téléfoot le dimanche matin, je vois que ça. Anissa aussi a besoin de repos. Bah, vous le savez, elle aime bien s'incruster dans les conversations pour faire moi aussi je connais. Cette semaine, on recevait Jeff Panaclock. Quand j'étais gosse, il y avait Nestor et Tataillé. Tataillé, bien sûr. Exactement. Nestor on a parlé de Nestor. Hein. Oui, on a parlé de Nestor qui a donné envie à Jeff Panaclock de faire. Nestor et le pingouin, oui. Non, Nestor, c'était le nom du pingouin. Ouais, presque. Non, il n'y avait pas un pingouin ventriloque qui enfilait un autre pingouin pour le faire parler. Hein, c'est comme Tata Milou. Milou, c'est le chien. On est tous fatigués. Alors reposez-vous bien et surtout, bonne fête à tous. Oui, bonne fête à vous aussi, Jean-Luc. Bonne fête, Jean-Luc. Merci, vous nous avez régalé tout ce début de saison. Vous allez continuer à le faire en 2024.